Bienvenue à Just French Stuff. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire simple. C'est l'histoire d'Alex, qui vit au Canada et réfléchit à ses résolutions du Nouvel An et à l'apprentissage des langues. Je m'appelle Alex. Je vis au Canada. Ce matin, il fait froid. L'hiver est bien installé. La neige couvre les rues. Tout est calme. J'aime ce silence. Je suis chez moi, dans mon salon. Je prépare un café. La chaleur me rassure. Je m'assois près de la fenêtre. Je regarde la neige tomber. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Une nouvelle année commence. C'est le moment de réfléchir. Je pense à l'année dernière. Elle était intense. J'ai beaucoup travaillé, parfois trop. Je n'ai pas toujours pris soin de moi. J'étais souvent fatigué. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Chaque année nous apprend quelque chose. Je prends un carnet et un stylo. J'aime écrire mes idées. Cela m'aide à voir plus clair. J'écris ma première résolution. Prendre soin de ma santé. Manger mieux, bouger plus. Deuxième résolution. Avoir plus de temps pour moi. Lire, me reposer. Puis je pense au développement personnel. Je veux continuer à apprendre. Apprendre une langue est important. Au Canada, le français fait partie de la vie. Je l'entends au travail. Je le vois sur les produits, sur les emballages, sur les étiquettes, dans les magasins, à la télévision. Je veux comprendre. Je veux parler avec confiance. J'écris une nouvelle résolution. Apprendre le français. En écrivant, je pense à mon ami Marc. Marc vit aussi au Canada. Il a appris le français l'année dernière. Au début, il doutait. Il avait peur de faire des erreurs. Mais il a essayé. Il a pratiqué régulièrement. Marc m'a parlé d'une plateforme appelée italki. C'est une plateforme pour apprendre des langues en ligne. Il disait que sur italki, il pouvait prendre des leçons individuelles avec des professeurs natifs, exactement à son rythme. Il me racontait comment il pratiquait la conversation réelle, pas seulement la lecture ou la grammaire. Je termine ma liste de résolutions pour cette nouvelle année par la décision d'apprendre le français sur italki. Je ferme doucement mon carnet. Je respire lentement et je me sens calme. Le lendemain, j'explore le site web italki. Je crée un compte et je réserve un cours français. Alors, ce sont des questions un peu personnelles, ok? Ma première question, c'est comment tu t'appelles? Je m'appelle Alex. Ok. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Alors, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Ok, parfait. Où habites-tu? J'habite au Canada. Ok, très bien. Alors, prononce bien j'habite. J'habite. Parfait, très bien. Ok. Quels sont tes loisirs préférés? Loisirs, hobbies. Ok. Donc, quels sont tes loisirs préférés? Les loisirs préférés sont lire et cuisiner. Ok. Donc, la lecture et la cuisine. Je t'écris la phrase dans le chat. Tu peux lire, répéter. Mes loisirs préférés sont la lecture et la cuisine. Très bien. On peut aussi utiliser les verbes j'aime lire et cuisiner. Est-ce que tu peux répéter? J'aime lire et cuisiner. Ok, parfait. Pourquoi tu veux apprendre le français? Voilà, donc je veux apprendre le français. Alors, parce que c'est ton nouvel objectif pour cette année, cette nouvelle année 2026? Je veux apprendre le français parce que c'est mon nouvel objectif en 2026. C'est bien, c'est bien. Ok, parfait. Ok, très bien. Bien. A few moments later. Donc voilà pour ces petites phrases de prononciation, ces petites questions personnelles. Voilà. Chaque leçon m'a permis d'obtenir un retour d'informations en temps réel et des conseils précis pour améliorer ma prononciation et ma fluidité. Sur italki, j'ai également pu m'immerger dans la langue et la culture française sans voyager. Et le meilleur,
c'est que l'apprentissage est flexible et abordable. Pas d'abonnement nécessaire. Je payais seulement pour les leçons que je prenais. En 2026, tout commence par un petit pas. Si apprendre le français fait partie de tes résolutions, tu peux commencer facilement aujourd'hui. Clique sur le lien dans la description pour commencer ton apprentissage. Avec le code exclusif FrenchStuff, vous pouvez recevoir 5 $ gratuits pour votre premier cours de 10 $. Attention, cette offre est seulement pour les 50 premiers utilisateurs. Si tu veux apprendre le français, italki peut t'aider aussi. Une nouvelle année commence avec de nouvelles possibilités. Apprendre le français est un voyage que je vais faire un pas à la fois. Chaque mot nouveau que j'apprends me rapproche de mes objectifs. Même si c'est difficile parfois, je sais que chaque effort compte. Je pense à Marc et à son parcours. Il a commencé comme moi, avec quelques mots et beaucoup de curiosité. Maintenant, il parle avec assurance et se sent fier de lui. Cela me motive à continuer. Je me dis que cette année, je peux apprendre, grandir et profiter de chaque moment. Et si toi aussi tu apprends une langue, souviens-toi, chaque petit pas compte. Même un mot, une phrase ou une conversation peut changer ta confiance. La clé, c'est la patience, la pratique et le plaisir. Alors, commence aujourd'hui, même si c'est seulement pour 5 minutes. La nouvelle année est une chance de recommencer. Maintenant, tu as vu l'histoire avec les sous-titres en français et en anglais. On va écouter l'histoire encore une fois avec seulement les sous-titres en français pour t'aider à penser directement en français. Je m'appelle Alex. Je vis au Canada. Ce matin, il fait froid. L'hiver est bien installé. La neige couvre les rues. Tout est calme. J'aime ce silence. Je suis chez moi, dans mon salon. Je prépare un café. La chaleur me rassure. Je m'assois près de la fenêtre. Je regarde la neige tomber. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Une nouvelle année commence. C'est le moment de réfléchir. Je pense à l'année dernière. Elle était intense. J'ai beaucoup travaillé, parfois trop. Je n'ai pas toujours pris soin de moi. J'étais souvent fatigué. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Chaque année nous apprend quelque chose. Je prends un carnet et un stylo. J'aime écrire mes idées. Cela m'aide à voir plus clair. J'écris ma première résolution. Prendre soin de ma santé. Manger mieux, bouger plus. Deuxième résolution. Avoir plus de temps pour moi. Lire, me reposer. Puis je pense au développement personnel. Je veux continuer à apprendre. Apprendre une langue est important. Au Canada, le français fait partie de la vie. Je l'entends au travail. Je le vois sur les produits, sur les emballages, sur les étiquettes, dans les magasins, à la télévision. Je veux comprendre. Je veux parler avec confiance. J'écris une nouvelle résolution. Apprendre le français. En écrivant, je pense à mon ami Marc. Marc vit aussi au Canada. Il a appris le français l'année dernière. Au début, il doutait. Il avait peur de faire des erreurs. Mais il a essayé. Il a pratiqué régulièrement. Je termine ma liste de résolutions pour cette nouvelle année par la décision d'apprendre le français sur italki. Je ferme doucement mon carnet. Je respire lentement et je me sens calme. En 2026, tout commence par un petit pas. Si apprendre le français fait partie de tes résolutions, tu peux commencer facilement aujourd'hui. Une nouvelle année commence avec de nouvelles possibilités. Apprendre le français est un voyage que je vais faire un pas à la fois. Chaque mot nouveau que j'apprends me rapproche de mes objectifs. Même si c'est difficile parfois, je sais que chaque effort compte. Je pense à Marc et à son parcours. Il a commencé comme moi, avec quelques mots et beaucoup de curiosité. Maintenant, il parle avec assurance et se sent fier de lui. Cela me motive à continuer. Je me dis que cette année, je peux apprendre, grandir et profiter de chaque moment. Et si toi aussi tu apprends une langue, souviens-toi, chaque petit pas compte. Même un mot,
une phrase ou une conversation peut changer ta confiance. La clé, c'est la patience, la pratique et le plaisir. Alors, commence aujourd'hui, même si c'est seulement pour 5 minutes. La nouvelle année est une chance de recommencer. Now, let's listen to the story again, this time without subtitles. This is to practice your ear in French. Just relax, listen carefully, and try to understand as much as you can. Don't worry if you don't understand every word. Focus on the general meaning. Je m'appelle Alex. Je vis au Canada. Ce matin, il fait froid. L'hiver est bien installé. La neige couvre les rues. Tout est calme. J'aime ce silence. Je suis chez moi, dans mon salon. Je prépare un café. La chaleur me rassure. Je m'assois près de la fenêtre. Je regarde la neige tomber. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Une nouvelle année commence. C'est le moment de réfléchir. Je pense à l'année dernière. Elle était intense. J'ai beaucoup travaillé, parfois trop. Je n'ai pas toujours pris soin de moi. J'étais souvent fatigué. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Chaque année nous apprend quelque chose. Je prends un carnet et un stylo. J'aime écrire mes idées. Cela m'aide à voir plus clair. J'écris ma première résolution. Prendre soin de ma santé. Manger mieux, bouger plus. Deuxième résolution. Avoir plus de temps pour moi. Lire, me reposer. Puis je pense au développement personnel. Je veux continuer à apprendre. Apprendre une langue est important. Au Canada, le français fait partie de la vie. Je l'entends au travail. Je le vois sur les produits, sur les emballages, sur les étiquettes, dans les magasins, à la télévision. Je veux comprendre. Je veux parler avec confiance. J'écris une nouvelle résolution. Apprendre le français. En écrivant, je pense à mon ami Marc. Marc vit aussi au Canada. Il a appris le français l'année dernière. Au début, il doutait. Il avait peur de faire des erreurs. Mais il a essayé. Il a pratiqué régulièrement. Je termine ma liste de résolutions pour cette nouvelle année par la décision d'apprendre le français sur italki. Je ferme doucement mon carnet. Je respire lentement et je me sens calme. En 2026, tout commence par un petit pas. Si apprendre le français fait partie de tes résolutions, tu peux commencer facilement aujourd'hui. Une nouvelle année commence avec de nouvelles possibilités. Apprendre le français est un voyage que je vais faire un pas à la fois. Chaque mot nouveau que j'apprends me rapproche de mes objectifs. Même si c'est difficile parfois, je sais que chaque effort compte. Je pense à Marc et à son parcours. Il a commencé comme moi, avec quelques mots et beaucoup de curiosité. Maintenant, il parle avec assurance et se sent fier de lui. Cela me motive à continuer. Je me dis que cette année, je peux apprendre, grandir et profiter de chaque moment. Et si toi aussi tu apprends une langue, souviens-toi, chaque petit pas compte. Même un mot, une phrase ou une conversation peut changer ta confiance. La clé, c'est la patience, la pratique et le plaisir. Alors, commence aujourd'hui, même si c'est seulement pour 5 minutes. La nouvelle année est une chance de recommencer.